Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes dans le regard. Ce mois-ci, on reste dans le thème de l'autisme au féminin. C'est vrai que c'est quelque chose dont on entend très peu parler et pourtant c'est un sujet ô combien important parce que ces femmes qui découvrent très souvent leur autisme tardivement passent par des épisodes difficiles au cours de leur vie avec des dépressions à répétition ou des crises d'angoisse inexpliquées. Donc je pense qu'il est de notre devoir de donner la parole à ces femmes qui en aideront peut-être d'autres qui se retrouveront dans leur parcours. Miour nous explique ici comment elle vit aujourd'hui avec ces crises d'angoisse qui ne l'ont pas quittée et surtout ce qui l'a menée à s'interroger sur son trouble qui n'était alors pas encore identifié. Je m'appelle, Miora, j'ai 25 ans, je suis sophrologue et j'aime beaucoup le théâtre. Tout ce qui est médias, audiovisuel, télé, spectacle, le monde artistique, bah, ça, c'est quelque chose que j'adore. Quand j'étais petite, quand j'étais à la maison, donc quand je suis dans un cadre où je suis vraiment à l'aise, c'est, Miour, bavarde, pipelette, enfin, je m'exprimais, je faisais mes shows, une enfant, pleine de vitalité. Mais par contre, dès qu'il s'agissait de sortir de la maison, alors là, il y avait plus un mot qui sortait de ma bouche et je pense qu'à ce moment-là, j'étais surtout en mode observation, en fait, du monde et de ce qui m'entourait. Et quand j'étais à l'école, donc c'était 3-4 ans, il s'avère que, je ne parlais pas, je ne mangeais pas, je ne buvais pas et ma maîtresse a commencé à voir que, bah, c'était répétitif finalement. Donc elle commence à dire à mes parents, bah, en fait, peut-être que chez elle, il y a des soupçons, d'autisme et donc bah, allez voir un pédopsychiatre. Le pédopsychiatre dit: «Bah, écoutez, elle a l'air bien, je comprends pas pourquoi la maîtresse me l'a envoyée, c'est pas la peine de revenir». Et après en primaire, je sentais quand même qu'il y avait un fossé entre les autres et moi. Après collège, ça a été encore, pire. Du coup, je suis suivie par une psy actuellement et c'est avec elle que j'ai pris conscience qu'en fait, c'était du harcèlement scolaire ce que j'ai vécu. Mais moi, je le minimisais en mode, bon, c'est rien du tout. Au collège, donc je dirais de la 5e jusqu'à fin 4e, dès qu'on était en sport, les filles faisaient des classements des filles les plus moches de la classe. Les filles s'amusaient à dire: «Non mais c'est Miour la fille la plus moche de la classe». Ouais, donc jusqu'à fin 4e. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais le théâtre et donc en fait, c'était un peu ça qui sauvait aussi, ma peau. Le théâtre, c'était ma safe place, c'était ma thérapie en fait, finalement. C'est là où je pouvais m'exprimer librement sans que je sois jugée et puis en plus, comme j'ai un truc de: «Il faut absolument que je réussisse», là, j'étais vraiment à ma place et la prof, elle disait: «Mais c'est incroyable, tu te révèles quand tu es sur scène». Dès que j'ai un pied hors de la scène, en fait, j'étais timide, introvertie et dès que j'entre sur la scène, je m'ouvre, j'ai un peu le voilà. C'était mon exutoire et ça, j'ai trouvé ça trop important et aujourd'hui, je continue à faire du théâtre. Je m'y intéresse à fond. Dès que j'ai du temps libre, c'est, j'y vais, enfin vraiment à en oublier de dormir, quoi. Enfin, je peux regarder jusqu'à 1 heure du matin des vidéos sur, je sais pas, le théâtre, sur les des humoristes, des spectacles, enfin, même quand je vais dans des spectacles, je regarde l'humoriste et en même temps j'analyse et j'observe. Enfin, c'est tout un truc. Alors parfois c'est très bien, mais ça fatigue en fait. C'est quelque chose de positif parce que aujourd'hui, bah, j'accompagne les artistes, donc en fait, c'est super facile pour moi de faire l'étude de marché, de faire tout ce qui va avec derrière, parce que je sais très bien ce qu'ils peuvent vivre et comme moi aussi je le vis quand je joue, bah voilà. Le fonctionnement humain, ça c'est un truc et je pense aussi et c'est là où on peut commencer à parler de l'autisme au féminin. C'est pour ça aussi que c'est diagnostiqué un peu plus tardivement, je pense, parce que justement on a des intérêts qui sont peut-être plus socialement acceptables, donc forcément on veut se dire: «Bah, oh elle est passionnée de théâtre, bon ça va, enfin c'est l'humain, c'est normal, c'est une femme, c'est normal». Enfin l'humain c'est un truc, que waouh! Vraiment c'est ma passion. Depuis que je suis petite, j'avais un plan tout tracé, tout calé et tout. Du coup, par exemple, un jour, mes parents prennent une pièce de 2 €. J'avais 5 ans, hein, à l'époque et je commence à pleurer, pleurer, pleurer et ils me disent: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» Je dis: «Mais vous m'avez pris 2 €, comment je vais faire pour nourrir mes enfants?» Il y a eu ça, l'anxiété, le stress. Dès qu'il y a un moindre imprévu, ça me stresse, enfin vraiment. J'ai un truc avec les horaires aussi. Moi, on m'a dit: «Le goûter, c'est 16h30». 16h28, petite Miou sur son tabouret, la main sur le placard et j'attends 30 pour ouvrir le placard. C'est 16h30, c'est 16h30, c'est pas avant, c'est pas après.
Et même, pareil, dès qu'on me disait: «On part à 7h30», moi, à 7h30, j'étais attachée dans la voiture, hein. Et si on partait pas, j'étais stressée. Après, j'ai aussi le truc de je découvre une musique et je l'écoute en boucle, 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 sans m'arrêter. Et l'hypersensibilité. Quand j'étais petite, en gros, j'aimais pas avoir du sable sur mes pieds et mes parents, en gros, m'emmenaient dans l'eau puis me ramenaient sur la serviette parce qu'en fait, je pouvais péter un câble, je pense, juste sur le fait d'avoir un grain de sable sur mon pied. Dans un resto où il y avait des néons, j'étais là genre: «Ouh!» C'est vraiment, très agressif. Mais pourtant, quand je suis sur scène, genre les projecteurs, ça il y a un espèce de truc qui je sais pas, il se passe un truc. Du coup, j'avais commencé la sophrologie parce que, justement, j'étais anxieuse et que je faisais des gros blackouts devant les feuilles d'examen, je perdais confiance en moi. Il y a une amie qui a dit: «Essaye la sophro» et c'est devenu un intérêt restreint et du coup, j'en ai fait mon métier. J'ai passé plusieurs fois le permis de conduire. La dernière fois, j'ai fait un échec et je me suis dit: «C'est pas possible». En gros, il y a un truc, qui cloche chez moi. Il y a, des moniteurs et monitrices d'auto-école qui me disaient que bah, en fait, tu réfléchis trop, tu te fais des nœuds au cerveau pour rien, machin et ça, j'ai entendu parler que c'était aussi assez courant chez les femmes autistes, visiblement et donc, à un moment donné, je pars avec une amie, elle me dit: «Mais, j'ai l'impression que tu répètes tout le temps les phrases que je dis, je comprends pas» et elle me dit: «Mais est-ce que tu en as conscience ou pas?» et je la regarde, je fais: «Bah non, j'en ai pas conscience» et elle se tourne vers moi et elle me fait: «Tu serais pas neuroatypique par hasard?» et je dis: bah, en fait, je le soupçonnais déjà, mais je passais pas forcément le cap d'aller faire le bilan et cetera et je commence à en parler à mon frère et il me dit: «Bah, qu'est-ce qui t'empêche de faire les tests?» Ça met quand même un temps à maturer, ça a mis 1 mois à peu près, je crois. J'y suis allée, moi, c'était plus dans l'optique d'un TDA, donc trouble de l'attention et en fait, finalement, il y a pas de trouble de l'attention, il y a juste, de l'autisme, quoi et et donc elle me dit: «Non mais vous savez, s'il y a un TSA, c'est que c'était là depuis le début, juste vous le saviez pas» et moi vraiment je l'oublie, j'omets ça et «Bon, qu'est-ce qu'elle me raconte?» Je suis un peu dans le déni, hein, à la fin du 1er rendez-vous. 2e rendez-vous, on fait les tests et ce que j'aime dire maintenant aux gens avec qui je dis: «Ouais, bah, j'ai fait le QI mais désolée mais je suis pas un petit génie». Mais ça, j'ai entendu que c'était courant aussi chez les femmes d'avoir un QI hétérogène. Donc en fait, ça veut dire que le QI, il est incalculable parce que c'est trop disparate, en fait. Tout ce qui est compréhension verbale, je crois que moi, il est au-dessus de 100, quelque chose comme ça. Mais par contre, justement, tout ce qui est vision spatiale et mémoire de travail, tout ça, eh ben, il est à genre 60, 62. Et donc, il y a un écart trop grand. Mais si on lisse, en fait, j'aurais un QI totalement lambda. Enfin, vraiment. Donc, non, un autiste, c'est pas une personne qui se tape la tête contre les murs ou non, ce n'est pas un génie. Mais par contre, quand j'ai commencé à faire, tous les bilans et cetera, là, j'ai commencé à développer des crises d'angoisse quasiment tous les mois. À un moment donné, enfin, c'est pas vivable. Je sais quand il y a trop de monde ou que j'ai eu trop de néons, trop de lumière, trop de stimuli, en fait, et ben, je vais faire une crise d'angoisse et je vais commencer à avoir juste des larmes qui coulent sans rien qui se passe et je vais être dans l'incapacité de parler. Ouais, mais on est tous un peu autistes. Bah non, en fait. Il y a des personnes, «humaines» entre guillemets, enfin qui oui, OK, elles vont être sensibles au bruit, à la lumière, à machin, mais moi, c'est que derrière après, c'est que je vais avoir vraiment besoin de repos. Enfin, comme je disais, après les crises d'angoisse, c'est 2-3 jours, mais je vais avoir besoin de m'isoler, je vais avoir besoin qu'il y ait personne qui vienne me voir. Moi, ça peut s'exprimer par 2 manières, la surcharge chez moi. C'est soit la crise d'angoisse, je vais être ultra violente dans mon ton et dans mon langage et enfin en gros, je vais faire ressortir une, colère, mais je vais pas taper vraiment parce que ça, c'est un truc que je peux pas. Et après, je me trouve horrible et après je pars en: «Non mais qu'est-ce que j'ai fait?» enfin voilà et je le regrette, quoi. Vraiment, s'il y a des soupçons enfin en soi, faire une thérapie, c'est très bien. Ça aide beaucoup. Des témoignages, ça c'est très important, d'en parler à une personne de confiance et surtout de se faire suivre par un ou une professionnelle et qui soit formé et compétent et compétente et avec qui on se sent à l'aise aussi surtout. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À très vite.